Non, je vois pas pourquoi ça serait inéluctable. Est-ce que c'est écrit d'avance que la civilisation occidentale doit s'écrouler? Non, c'est pas écrit d'avance. Si nous voulons qu'elle revienne, aujourd'hui, nous sommes devant un choix, plusieurs choix radicaux. Le sud de la guerre dont je parlais tout à l'heure, hein, soit nous allons à la guerre au risque d'une quasi-extinction de l'humanité. Donc le choix véritable de nos hommes politiques, ce n'est pas d'aller faire la guerre à la Russie ou pas, c'est est-ce que je risque la survie de l'humanité ou non? Bien. Un autre choix radical à faire, je parle pour la France, mais c'est vrai pour les pays occidentaux en général, nous continuons comme ça, donc la France dans 100 ans, on n'en parlera même pas 100 ans. On en parlera au passé, avec admiration pour les quelques-uns qui auront une culture, mais au passé. Soit on va vers là, soit on dit non, je veux pas que la France crève. Et on fait ce qu'il faut pour qu'elle ne disparaisse pas. Et pour cela... Non, qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais vous le dire, pardon. Hein, si vous voulez, je prends une image. Un arbre dont vous coupez les racines, mais il meurt. Si vous ne lui coupez pas les racines, eh bien il vit. Hein. Alors, l'image est imparfaite. Hein. Je préfère l'image du fleuve civilisationnel. Nos anciens, depuis Guillaume d'Occam, s'en sont éloignés peu à peu et de plus en plus, puis maintenant on en est très très loin. Du fleuve de civilisation qui vient avec des Grecs anciens, des Romains, et puis avec le christianisme en particulier, essentiellement. Hein. Eh bien, on s'en est éloigné. Mais il suffit d'y revenir. Ça ne veut pas dire envoyer tout le monde à la messe, ne le prenez pas là, certainement pas. Hein. Mais la France est un pays d'essence chrétienne, essentiellement catholique. Il faut faire entrer ça dans les têtes, et puis y revenir progressivement. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'installer... d'envoyer tout le monde à la messe, de faire une religion d'État, certainement pas.